vais bientôt recevoir le dividende de LVMH parce que je suis actionnaire de la société, tout comme je vais recevoir le dividende de Air Liquide, de Total Energy, de AXA. En fait, j'ai investi sur des sociétés du CAC 40 qui reversent une partie des bénéfices sous forme de dividendes. Par contre, je ne cherche pas absolument à investir sur des actions à dividendes. S'il y en a, ça peut être intéressant. S'il n'y en a pas, c'est aussi peut-être que l'action, elle est plus dans un objectif de croissance et que tous les bénéfices de la société sont réinvestis pour de la recherche et du développement, etc. Les boîtes de la tech, par exemple, elles ne reversent pas de dividendes. Maintenant, la question, elle est très compliquée. Déjà, premièrement, je ne peux pas te faire de conseil en investissement. Ensuite, là où tu dois focaliser tes recherches, déjà, c'est investir sur quelque chose que tu comprends. Il faut que tu comprennes le business model d'une entreprise sur laquelle tu investis. Si tu investis sur Apple, sur McDonald's, etc., c'est parce que tu comprends aussi le business model. Si tu investis sur Air Liquide, mais que tu ne comprends pas du tout comment ils gèrent de l'argent, tu vas être moins à l'aise avec tes investissements. Autre solution, si tu ne souhaites pas faire tes recherches pour investir sur des actions particulières, en fait, tu peux investir sur un panier d'actions. C'est ce qu'on appelle un ETF. Et avec un ETF, tu seras ultra diversifié. Tu peux investir sur un ETF du CAC 40. Comme ça, tu investis proportionnellement dans les 40 boîtes françaises, les 40 plus grosses boîtes françaises qui sont cotées en bourse. Tu peux investir sur un ETF du S&P 500, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines. Tu peux investir sur des ETF thématiques, des ETF géographiques, etc. Je te laisse faire tes recherches sur le site JustETF. D'ailleurs, je t'en ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube que tu peux retrouver dans la bio de ce compte TikTok. Et ensuite, il va falloir que tu sélectionnes correctement tes actions ou tes ETF et que tu les mettes dans les bonnes enveloppes. Tu as le PEA et le compte titre. Ne mets pas des actions françaises dans un compte titre, par exemple, ça n'a aucun sens. Maintenant, aujourd'hui, tu dois commencer par ouvrir ces comptes, PEA et compte titre, et tu dois passer par les banques en ligne. C'est là où c'est le plus efficace en termes de frais. Vraiment, c'est le plus compétitif par rapport aux banques traditionnelles. Donc, tu as Boursorama, Fortuneo, Bourse Direct, Trade Republic. Ça, c'est des super banques en ligne pour ouvrir PEA ou compte titre. Et moi, personnellement, j'ai mon PEA chez Boursorama. Le PEA, c'est la première chose à faire. Et chez Boursorama, c'est l'un des plus compétitifs. C'est aussi celui qui te permet de faire pas mal de choses. Tu as des ETF avec aucun frais de transaction, etc. Et en plus, tu peux avoir 150 € de prime d'ouverture si tu utilises le code qui est juste ici, encore pendant 2 jours, je crois. Là, le parrainage, il est boosté. Après, ça redescend à 80 €. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je ne peux pas te faire de conseils en investissement, mais je peux t'expliquer comment faire tes recherches pour savoir si tu préfères faire du stock picking, c'est-à-dire choisir des actions individuelles ou investir dans des ETF.